Bonjour, on est le lundi 7 février 2022, bah ça va, ça peut aller, ça va, un peu fatigué, triste, mais ça va, ça va. Voilà, bah rien de spécial ce matin, il n'y a pas eu l'atelier écriture parce qu'il y avait que deux infirmières, donc il faut deux infirmières pour les sorties, et l'autre activité c'est une sortie, du coup tout le monde était dans la même pièce. Bon ça va, il y avait le masque, j'étais pas avec des gens qui craignent, qui sont pas vaccinés, tout ça, donc j'étais plutôt rassuré. Je parlais un petit peu à l'infirmière, une des nouvelles infirmières qui remplace celle qui a été licenciée parce qu'elle n'est pas vaccinée. Ça va, elle était assez sympa. J'ai quand même écrit un texte, voilà. Enfin, à la base, je voulais parler à l'infirmière, hein. J'étais vraiment pas très bien au sujet du travail. Je vais en reparler là ce soir. Mais non, je voulais aller voir l'infirmière, demander si je peux avoir un entretien, tout ça. Et puis quand elle est arrivée dans la salle, il y a une patiente qui dit: est-ce que je pourrais avoir des feutres s'il vous plaît? Elle dit: oh putain, mais elle me gonfle avec les feutres, j'en ai marre, c'est pas possible ça, ils arrivent, les feutres ils arrivent et tout. Ça m'a dégoûté d'aller la voir et de lui demander un entretien. Du coup j'ai laissé tomber et j'ai écrit mon texte sur le travail. C'est vrai qu'hier ma mère, samedi j'ai montré le making of vendredi 13 à ma mère. Elle a dit: ouais mais t'es vraiment apte, tu peux travailler et tout, qu'est-ce que tu fais là? Ce problème du travail il est horrible, je me sens pas, c'est tellement horrible, j'ai jamais autant souffert qu'au travail, et pourtant j'ai souffert dans ma vie, mais au travail c'était encore pire. Là ce matin, cette nuit j'ai cauchemardé encore qu'il y avait mon patron qui était ultra agressif et tout, c'était horrible. Donc voilà, c'est dur cette question du travail. Je vais essayer d'en parler demain en groupe de parole, et je verrai un peu quelle infirmière il y a, si je peux avoir un entretien ou pas. Mais bon, c'est pas gagné. Mais voilà, c'est vrai que cette question du travail, c'est l'horreur. Moi je me sens pas, c'est trop horrible. Mais après je me dis, voilà, est-ce qu'il faudrait pas, pour aller à Cannes, disons, entre aller à Cannes ou aller à l'usine en gros, hein. Si je vais pas à Cannes, je peux pas vivre de mes films, c'est la preuve. Du coup, autant travailler, avoir un emploi alimentaire et continuer à faire des films à côté. Mais ça c'est horrible, parce que ce travail alimentaire, ça va être horrible. Je vais péter les plombs, je vais me mettre la pression. Je sais que quand je travaillais l'été, c'était un travail alimentaire, hein. J'étais balayeur, tout ça, mais c'était horrible. C'est quelque chose d'horrible pour moi, tout ça. Je me fous la pression, même balayeur, j'avais la pression et tout. Je rentrais, des fois j'étais désespéré parce qu'il y avait du vent, du coup ça se ressalissait après que j'ai nettoyé. Enfin, je peux pas quoi. Les films, petit à petit, je monte un peu à mon rythme, tout ça, je tourne, tout ça, oui, mais le reste c'est pas possible. Mais je sais pas comment le faire comprendre aux gens. Mon grand-père c'est pareil, que le travail, pour lui le travail, donc moi je suis pas quelqu'un de bien. Et là ma mère qui a dit ça, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, je comprends, c'est vrai, c'est important le travail pour vivre tout ça, mais c'est vrai que moi c'est l'horreur quoi. C'est telle angoisse, tel mal-être et tout. Je sais pas, donc du coup ça serait pour me motiver pour Cannes, me dire voilà, tu préfères aller travailler, être balayeur ou faire des films toute ta vie, et elle m'a dit pour ça il faut aller à Cannes. Donc, bon. Je sais pas, c'est dur. Ça c'est vraiment un gros dilemme depuis toujours. Après je sais qu'il y a des patients qui sont d'accord avec ça, qui disent non, moi je travaillerai jamais. Et ça leur va. Moi c'est vrai que de la famille dont je viens, mon grand-père a toujours de la valeur dans le travail, et mon père est très travailleur, mon frère aussi. C'est compliqué quoi, mais moi ça me rend mal. Après voilà, je me dis peut-être de penser à être balayeur ou tout ça pourrait me motiver pour proposer à Cannes y aller et tout, mais bon, c'est compliqué, ça va être total stress. Et puis Cannes, autant ça va me faire décompenser tellement il y aura de stress, et je serai de nouveau à l'hôpital, et c'est pas bon non plus quoi. Donc bon, c'est dur. Alors, j'aurais aimé voir la psychiatre aujourd'hui de mon ton, mais bon, elle est en vacances. Voilà. Donc on verra le 2 mars chez la psychiatre de Monaco, j'en parlerai peut-être. J'aurai un peu demain si j'arrive à en parler, si elles se conduisent pas mal et tout, on verra un peu. Mais c'est compliqué, et puis c'est vrai que ce week-end ça a été dur aussi avec mes parents, hein. Dans ce nouvel appartement, je peux plus rien faire, vraiment de petits trucs, petits bruits et tout, ils m'engueulent, tu es trop sauvage, tu fais trop de bruit,
Donc c'est dur avec eux aussi, ça se passe mal. Hier ils m'ont engueulé hier soir parce que je leur proposais un peu des films à voir. Ah non, regarde la télé, fous-nous la paix, on verra après. On s'est couché super tard. Moi j'avais du mal à me lever après ce matin. C'est dur en ce moment, mes parents, c'est quand même assez tendu. J'ai l'impression qu'ils en ont marre de moi, mais ils me disent que non, mais qu'il faut prendre soin des choses. Je prends soin, mais dans la salle de bain, hier, en me déshabillant, je me suis cogné partout. C'est tellement étroit ici, c'est tellement étroit. Moi, je suis grand. Et ouais, je me cogne. Donc c'est compliqué, ça aussi. C'est compliqué. Donc, pour essayer d'avoir le moral, je pense à cette nouvelle technique auquel j'ai pensé pour filmer, qui mélangerait la longue focale et grand angle, un peu à la Tarkovsky. Je me dis mélanger Tarkovsky et Michael Bay, en gros ça va être ça le truc, filmer comme Tarkovsky, avoir du contenu comme Michael Bay. Donc ça peut être énorme, je me raccroche à ça, mais le travail et les frictions avec mes parents sont quand même très, très angoissantes. Là j'ai été sérieux aujourd'hui, j'ai mis le réveil pour la sieste et en me réveillant j'ai monté pendant 1 heure et quart les travaux de l'appartement pour ma mère, elle y tient, donc bon voilà. J'ai quasiment fini tout ce qui est ma caméra et après il faut monter l'appareil photo de ma mère qui a filmé aussi. C'est complémentaire, donc je verrai un peu demain comment j'avance, voilà. Ma caméra c'est sûr je finis demain, il reste 7 minutes à monter. Le reste, l'appareil photo je sais pas trop combien elle a filmé, donc bon on verra, voilà. Quand même dur, hein. Toujours être mal vu, être critiqué, c'est dur. C'est dur. Et puis des dilemmes moraux. Qu'est-ce que je fais? Je fais ci, je fais ça, je fais pas ça, je fais pas ci. Ça c'est compliqué aussi. D'être jugé sans arrêt. Ouais, c'est dur tout ça. C'est comme ça. Bonjour, on est le mardi 8 février 2022. C'est moyen, je suis un peu triste depuis ce matin, là, vers le milieu du groupe de parole. Bon, j'ai pas pu parler du travail, ça m'angoissait trop avec elle, l'infirmière, je fais pas confiance. Je me suis dit, si jamais elle me démolit, que je suis mal et tout, j'ai personne pour me récupérer et remonter le moral, donc j'en ai pas parlé, c'est peut-être ça qui m'a... J'ai l'impression d'être un connard et je suis très triste, voilà. J'ai pas eu la force, j'étais trop angoissé, c'est trop compliqué, Elle, en plus elle dit qu'il faut aller à Cannes et tout, c'est compliqué. Ouais, c'est tout. Donc après la sieste, j'ai mis le réveil, j'ai monté les travaux de l'appartement. Il me reste une 50aine de minutes à monter sur 4 heures à la base, donc j'ai bien avancé quand même. Voilà, j'espère que demain tout marchera bien à l'ordi pour que je finisse de monter le test qu'on a fait avec mon frère. Voilà. On verra un peu ce que ça donne, étalonné, pas étalonné, avec musique, sans musique, on verra un peu. Mais je pense que cette nouvelle idée de mélanger plan large et gros plan et tout avec des zooms peut être monumentale, vraiment à la Tarkovsky, mélanger Tarantino, Sergio Leone, Tony Scott avec Malik, tout ça, ça peut vraiment être super cool et à la fois ça aurait de la gueule, à la fois ça serait esthétique et tout, ça c'est vraiment, je pense, la bonne idée. Plus j'ai eu l'idée hier soir en regardant le making of du SS Alabama de Tony Scott pour les coupes mettre un peu du flair, des brûlures d'images. Gaspard Noé, souvent il met des écrans noirs, ce qui fait qu'on se rend pas compte quand il coupe exprès, il met régulièrement des écrans noirs. Là ce serait mettre régulièrement des flares, des pellicules qui brûlent, ça peut être cool aussi. Donc voilà, mais il faudrait un tournage exprès pour tester mon frère, donc on verra un peu. Apparemment après le Super Bowl, donc après lundi ils ont pris leur semaine de vacances, donc on verra, je vais voir un peu. J'aimerais faire ce test avec lui et en même temps j'aimerais peut-être aller un jour chez lui pour voir Nixon d'Oliver Stone sur Disney+. Ils ont Disney+. J'ai trop envie de revoir Nixon parce que justement il y a de la mise en scène comme ça peut être large, ça peut être gros plan et tout. Non, ça peut vraiment être monumental cette nouvelle technique, c'est super. Le scénario avance pas trop, je suis à 14 séquences, bon voilà. L'autre est prêt à 19 séquences, donc on verra, voilà, ça avance petit à petit. Ce soir, du coup, je sais pas trop si je me mets à Tarkovsky ou autre chose, je suis pas trop le moral, je suis très triste. Tarkovsky, c'est brillamment fait, hein, c'est sublime, mais bon, est-ce qu'un Die Hard ou un 60 secondes chrono,
Michael Bay serait pas mieux. Il passe de Islande sur RTL9, peut-être, je sais pas, je vais voir un peu. Voilà, mais c'est pas trop la joie. Bon, j'espère que voilà, demain je vais pouvoir monter comme je veux. Voilà. Jeudi après-midi, on a rendez-vous à la banque avec ma mère pour des papiers. Ça va me faire perdre un peu de temps, voilà. Et puis vendredi, tournage au GEM, donc ça va être cool un peu. J'espère qu'il y aura de making-of. Voilà. Voilà, c'est tout, rien de spécial. Rien de grandiose. Voilà. C'est tout. Bonjour, on est le mercredi 9 février 2022, c'est moyen, un peu tristouné, mais ça va. Hier soir j'étais très triste, j'avais envie de pleurer, c'était dur. J'ai vu Stalker de Tarkovsky qui était très bien, voilà, et ce matin je me suis réveillé vers 11h, j'ai fini des bonus justement de Tarkovsky, puis voilà, on a mangé avec ma mère et j'ai monté jusqu'à 4h30, de 1h15 et 20 jusqu'à 4h30. J'ai fini de monter les travaux de l'appartement. Bon, après il faudra le mettre dans l'ordre avec vu que ça a été filmé avec deux caméras différentes, il faudra le mettre dans l'ordre. Je suis fait un étalonnage rapide, donc c'est quasiment fini. Et j'ai monté donc le test qu'on avait fait il y a 3 ou 4 jeudis là avec mon frère. J'exporte, donc demain après-midi mon but sera de revoir ce que j'ai exporté, de décider un peu s'il y a des corrections à faire et voir un peu qui gagne entre guillemets entre la longue focale ou le grand angle, tout en sachant que j'ai une troisième possibilité dans ma manche, dans mes poches, de mélanger au tournage. J'ai un peu expliqué à mon frère, il a compris. Bon, c'est un espèce de Tarkovsky sous amphétamine. Donc voilà, voir, ça peut être pas mal, des coups de zoom, des très gros plans, des plans larges. Enfin, ça peut vraiment casser la baraque. Donc on verra, peut-être que c'est la troisième solution qui sera la meilleure et qui mélange un peu les deux. On verra. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Ce soir, je sais pas trop ce que je regarde. Il passe Moi de Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Une personne du GEM, une adhérente du GEM m'avait dit de le regarder, qui était pas mal. Je vais sûrement regarder ça. Ça fait encore un drame après Stalker, donc on verra un peu. Voilà. Peut-être regarder le début, je sais pas, j'ai envie de voir Django Unchained de Tarantino, et j'ai envie de voir aussi Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, parce que Tarkovsky, c'est Léon sans coupe, c'est Léon en plan séquence, mais c'est Léon aussi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Léon et Tarkovsky, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, bon, c'est 2 films longs que je peux peut-être me faire ce week-end, on verra un peu. Voilà, en tout cas, je pense que mon idée est pas mauvaise de mélanger et de trouver comment mélanger. C'est facile de dire on mélange, mais on mélange comment donc bon, là c'est plutôt cool quand même d'arriver à mélanger comme ça. Voilà. Donc ça va un peu tristouner, mais ça va, j'espère que voilà. Donc le vendredi, donc il y aura un adhérent là du GEM qui devait faire le making-of, qui sera pas là parce qu'il y a le Covid. Ça fait peur, ça tombe de plus en plus proche, c'est vraiment angoissant. Et donc on verra qui c'est qui fera le making-of. Du coup, j'aimerais que ce soit de l'animatrice, parce que sinon ça va pas être de qualité. Malheureusement, les personnes, il y en a qui pourraient le faire mais qui sont des acteurs, donc ce sera pas possible. Donc on verra un peu, voilà, mais ça devrait être cool. Mais c'est vrai que c'est important de documenter, de faire des making-of, parce que ça rend bien, ça montre le travail quand même qu'on fait très sérieusement, notamment moi évidemment, et les adhérents. Voilà, donc ça va, je suis content d'avoir cette troisième solution de rechange, parce que les deux sont très bons. Grand angle, donc focale sont tous les deux très bons. À voir, voilà. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonjour, on est le jeudi 10 février 2022. Ça va, je viens de regarder les tests, les tests longue focale, grand angle. Il y a du bon et du moins bon dans les deux. Je pense que le grand angle sera encore mieux si j'arrivais à stabiliser plus les scènes normales, les scènes de non-action. Pour ça, il faut acheter un gimbal, c'est 600 € quand même, ouais. Voilà, mais ça améliorait le truc, et la longue focale a de la classe, donc je sais pas, je vais voir un peu ce que mon frère va me dire. Cet après-midi, donc on est allé à la banque avec ma mère pour une procuration de se faire des papiers. Ça s'est pas trop mal passé, la femme était sympa.
Voilà, Cannes, du coup, donc le CIF, le Cannes Independent Film Festival, c'est en fait un festival online, c'est-à-dire sur Internet. Du coup, il n'y aurait peut-être pas besoin de DCP, mais il y aura besoin des sous-titres anglais. Donc, on a tergiversé un peu avec mon frère, donc ça y est, j'ai envoyé un mail à un de nos acteurs qui est prof d'anglais, voir s'il serait d'accord pour sous-titrer le film en anglais. Donc, j'attends les réponses. J'ai demandé aussi, j'ai envoyé un mail à ce festival-là, pour savoir s'ils n'avaient pas besoin de DCP et s'ils avaient besoin de sous-titres anglais. Sous-titres anglais, il y en a besoin pour le final, mais pour proposer le film, j'ai demandé, on verra. Pour l'instant, j'ai aucune réponse, ni de l'acteur qui parle l'anglais, ni de ce festival, donc je vais attendre un peu. Voilà, on a jusqu'au 9 mars, on paiera 40 € d'inscription, et 5 avril, on paiera 45 € d'inscription. Pour un mois de plus, on paye que 5 € d'écart, c'est pas énorme, et ça éviterait, bon voilà, le DCP, qu'il y a la conversion en colorimétrique, tout ça, ça éviterait quand même pas mal de choses. Et un festival sur internet, c'est un peu ce que me proposait la psychiatre de Menton, donc ça peut peut-être être pas mal. Après, c'est moins glorieux que la CID, aide au cinéma indépendant et sa diffusion, et ils disent bien que le CIF n'est pas en lien avec Cannes, quoi. Il se passe quasiment en même temps et tout, mais c'est pas une branche du Festival de Cannes, alors que la CID, oui, c'est une branche du festival officiel de Cannes, quoi. Mais bon, le CIF a quand même lieu quasiment au même moment que le Festival de Cannes, le vrai, pour, je pense, attirer du monde quand même. Donc c'est à voir, j'attends un peu les mails, les réponses. Si jamais cet acteur veut pas, je vais voir un peu avec l'animatrice du GEM. Il y en a une qui est hollandaise d'origine, et elle est trilinguale, parle hollandais, français et anglais. Donc voir un peu avec elle. J'ai aucune idée, le problème c'est ça, c'est que j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. J'ai mis une bonne semaine à sous-titrer en français, 1 ou 2 jours à sous-titrer en anglais. Faut voir. Soit je suis pas trop mal doué en anglais, il y aura peu de corrections à faire, il suffit de voir le film en entier au moins une fois. Bon, on sera plus long que de le voir juste une fois, mais si on met 3 heures ou 4 heures, c'est rapide, quoi, c'est vite fait, donc à voir. À voir, voilà, ce serait une autre option. Et c'est vrai qu'après, avec tous les bons retours, on a envie d'essayer de l'acide à Cannes, mais bon. On verra, je vais réfléchir. Donc la psychiatre de Menton, je la revois avant le 9 mars, et la psychiatre de Monaco aussi, on verra un peu. Voilà. Et ça serait bien que je teste le DCP à Menton, mais bon, ça va peut-être être un peu compliqué, c'est compliqué, donc on verra. Voilà. Hier soir, j'étais assez désespéré parce que j'avais vraiment l'impression que les tests qu'on a fait, c'était le grand angle qui allait préférer les gens. Là, j'ai envoyé toutes les vidéos à mon frère, j'attends son retour, il n'y a que lui qui les a. Je sais pas, moi, j'aime bien les deux. Je sais pas trop, c'est compliqué. Est-ce que la semaine prochaine, je vais pas tenter de mélanger, faire une scène en grand angle, une scène en focale mélangée, voir un peu si ça rend mieux. Je sais pas. Le grand angle a vraiment une qualité d'image, de contraste et de couleur absolument sublime. Et là, en focal, ça a de la gueule. Et ça fait tard. Moi, je vois, ils ont sorti la nouvelle bande-annonce, la première bande-annonce du nouveau Jurassic World, Dominion, le monde d'après. Et c'est vrai que voilà, c'est tout filmé quasiment en grand angle. C'est pas forcément toujours des grands angles, mais c'est une image très nette, très claire, avec une belle couleur, un beau contraste. Mais ça fait... Il y a une scène absolument géniale, c'est dans vraiment aux États-Unis, dans les espèces de western des États-Unis, là où tournait John Ford, tout ça, et il filme des dinosaures au milieu de ça, et c'est filmé vraiment style Terrence Malick, c'est grand angle, magnifique. Et en même temps, il y a Tony Scott qui a fait une pub avec des cow-boys et tout, qui a fait une pub pour Marlboro avec des cow-boys. Et quand on voit comment il filmait Jurassic World et comment Tony Scott a filmé cette pub, tout est là, quoi. Moi, j'ai beaucoup plus d'affinité. Je trouve que c'est 100 fois plus révolutionnaire, plus intense, plus énorme. La façon de Tony Scott, des fois, c'est comme des ombres chinoises. Puis quand les chevaux se rugissent un peu, il fait des coups de zoom, il saccade. Il y a du flou, tout. Il y a du grain, il y a un énorme contraste. Enfin, c'est un truc de sauvage. Alors que dans Jurassic World, on a vraiment l'image, la belle image de même pas de publicité, parce que Tony Scott, c'est de la publicité, une belle image pour le grand public, quoi.
du grand public. Il n'a pas envie que la caméra bouge, il n'a pas envie d'être trop pris, il n'a pas envie d'être trop loin. Du coup, voilà, il fait Jurassic World, voilà, ça lui plaît bien, c'est carré, c'est Marvel, alors que Tony Scott était intense, était rageur, était un peu le Man on Fire, quoi, hein, son film avec Denzel Washington, quoi. Et moi, je sais que à l'époque de Man on Fire, Domino, tout ça, certains de ses meilleurs films à Tony Scott. Mon plus gros souhait, je le disais à mon frère, c'était d'arriver à filmer comme lui, et faire des effets, des trucs de malade. Et je me disais, mais il faudra absolument qu'à l'époque de Man on Fire, Tony Scott fasse un Alien. Ça aurait été 100 fois meilleur que Prometheus, Alien Covenant. Il aurait fait les gros plans de l'Alien, vachement noir, vachement granuleux, vachement secoué, tout ça. Ça aurait été absolument monumental. Et maintenant que je peux le faire, que j'ai trouvé comment faire ça, hein, avec le même matériel, mais bon, il a fallu le temps pour trouver les idées, hein, c'est toujours une question d'idées. Mais maintenant que je peux faire ça, en fait, je me dis que personne ne va voir ça, quoi. Un Alien, vraiment, quand on pense aux deux, tout ça, le Tony Scott filmerait vachement mieux, il y aurait que des gros plans, il y aurait des saccades, des trucs et tout, c'est 100 fois meilleur, quoi. Et pourtant, dans Alien Covenant, dans Prometheus, ben, on a, comme dans Jurassic World, des plans pas trop gros, pas trop près, pas trop loin, belle couleur, beau contraste, stabilité, mais il n'y a plus la rage, il n'y a plus la rage de vaincre, il n'y a plus la passion, enfin je sais pas, donc je vais voir un peu lequel des deux tests mon frère préfère. J'avais une idée d'un troisième, on mélange un peu, mais je sais pas, ça va bien. Disons que ce qui serait bien de faire un troisième test, c'est au début mélanger gros plan, longue focale et grand angle, mettons, en bougeant un peu à la Tarkovsky, mais voir comment filmer l'action différemment. J'ai peur que là, moi j'adore ça, mais j'ai peur que ce soit trop caméra secouée et tout, j'ai peur que les gens détestent, donc bon, on va voir. Ou alors vraiment avoir un film avec très peu d'action. À voir. Après voilà, grand angle, c'est vraiment pour moi Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, tout ça, oui, films comme ça, hein, mais j'ai vraiment plus d'affinité avec Tony Scott et son cinéma heurté, son cinéma violent, dans la façon de faire, quoi. Mais bon, j'ai des acteurs qu'il faut contenter aussi et tout, à voir un peu, quoi. On verra. Faut réfléchir, j'attends les retours de mon frère, on verra bien. Non, la semaine prochaine, il est en vacances, je verrai un peu si on peut pas tourner un petit truc, voir un peu, à voir. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que quand je vois les extraits de Jurassic World, je me dis, moi je sais comment filmer différemment et 100 fois mieux, quoi. À la Man on Fire de Tony Scott, vraiment c'est monumental, quoi. C'est avec une scène, un gars qui boit de l'alcool et qui essaie de se tirer une balle dans la tête, il en fait un truc, ou quand il choisit les armes et tout, c'est monumental. Vous avez la même scène dans New York 97 avec Kurt Russell qui choisit ses armes, c'est tout plat, et Machette là de Robert Rodriguez aussi, avec Danny Trejo, et quand il choisit son arme, c'est comme dans New York 97, c'est tout plat, ça fait vieux, bon après l'image est stable, il est pas trop près, pas trop loin, ok, mais purée, quand il choisit ses armes dans Man on Fire, la musique, le montage, les plans, tout, ça me parle, et c'est pour ça qu'hier soir j'étais désespéré, parce que je me dis non, je vais finir par être obligé de faire du grand angle, et c'est pas dans ma nature, quoi. Et quand je vois Jurassic World, je dis voilà, tout le monde fait ça, tout le monde fait une image très bien, très claire, très nette et tout. Et au bout de 10 minutes, on dort parce que c'est tout plat et il n'y a pas d'orage, Voilà. Demain, donc ce soir, normalement, je vais me regarder Songbird, produit par Michael Bay, justement parce que avec le grand angle, Michael Bay quand même a beaucoup bougé la caméra. Donc mon test grand angle rejoint Michael Bay. Voilà, et le test en focal rejoint Tony Scott, qui ont l'air très, très semblables, mais pas tellement. Voilà. Et demain, c'est tournage au GEM, on tourne une petite comédie que je vais essayer de faire trois montages différents. Donc là, j'ai plus grand chose à monter, les tests, tout ça. Après, il faut voir pour un sous-titrage en anglais, mais voilà. Donc du coup, je vais pouvoir monter ce qu'on tourne demain et on montrera peut-être au GEM le making-of. Voilà, j'espère que l'animatrice du GEM, comme elle sera toute seule, va être d'accord pour faire le making-of au moins une demi-heure. Voilà.
Et voilà, donc tournage, je suis content, j'appréhende pas pour l'instant, je suis content, ça va enfin bouger, enfin faire des choses, voilà, donc on verra. Et puis faire un making of, c'est une bonne idée aussi, voilà. Donc ça devrait aller, sinon après la médiathèque, j'ai rien de spécial, je verrai un peu s'il n'y a pas des nouveautés ou quoi, voilà. Voilà, c'est tout, il y a beaucoup de choses, de trucs à dire, voilà. Et j'espère que demain va être une bonne journée, voilà. C'est tout. Bonjour, on est le vendredi 11 février 2022, bah ça va pas du tout, je suis pas bien du tout. Ça a été horrible le tournage, j'ai un acteur, il jouait trop mal, j'arrivais pas à le faire jouer bien, ça a été très très dur. En plus après je me suis fait engueuler par l'animatrice, on était deux adhérents à savoir les choses sur la fête des citrons, donc on voulait donner les infos. Et elle dit non, quand deux personnes parlent en même temps, moi j'écoute pas méchamment et tout, donc ça m'a gonflé, voilà, j'en ai marre. C'est dur, j'ai plus l'hôpital de jour, je suis tout seul à la maison, je me fais que sans arrêt engueuler par mes parents parce qu'il faut faire ci, faut faire ça, je fais mal ci, je fais mal ça. C'est l'horreur là, je suis bien nulle part, tout est horrible, tout est difficile, tout est désagréable, tout est de la corvée, tout est horrible. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis mal. Là, tout à l'heure, j'ai quasiment fait exprès de rater le train. Je voulais être assis pendant une demi-heure et rien faire. J'en ai marre, vie de merde. Oh putain. J'en peux plus. C'est l'horreur en ce moment, l'horreur. Bonjour, on est le samedi 12 février 2022. Bah, ça va un peu mieux que hier, mais ça va pas quand même. Je suis vraiment mal. Je suis triste, désespéré, j'ai mal dans le corps. Je suis mal dans ma peau. C'est vraiment l'expression qui convient le mieux. Je me sens mal dans ma peau. Je suis triste, je suis pas bien, c'est horrible. J'arrive à faire des choses. Hier, j'ai un peu stabilisé tout ça, des plans. Là, j'ai testé des techniques de correction d'image. Le mieux, c'est que j'ai eu des idées de scénario pour mon nouveau scénario de super-héros. Là, je suis à 18 étapes, donc je voudrais en faire 20, donc c'est bien. J'ai quasiment fini, grâce à Hard Eight de Paul Thomas Anderson que j'ai vu cet après-midi là, en DVD. Ça m'a donné plein d'idées de scénario et c'est bien, et je pense que c'est là le plus important. Les gens, que la caméra bouge un peu, qu'elle soit stabilisée, ils le voient, mais en gros ils s'en foutent quoi, si l'histoire est géniale. Donc le plus important, c'est ça, bosser l'histoire, bosser les acteurs, tout. Et après le reste, c'est vrai qu'avec ce grand angle, j'ai regardé les deux tests, hein, et avec ce grand angle, ça fait une image sublime, hein, les couleurs, le contraste, la netteté, c'est sublime. Après ça tremblote un peu, donc j'ai réussi à stabiliser certains plans, pas d'autres. Je vais voir un peu ce que mon frère va en dire, voilà, mais il y a plein de choses positives. Mon film cartonne quand même, j'ai jamais eu d'aussi bon retour. J'ai une équipe, j'ai quand même quelqu'un qui est prêt à venir passer des heures à sous-titrer en anglais. J'ai des acteurs, ils m'ont envoyé des messages, je veux absolument être dans ton prochain film et tout. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, mon Dieu, moi je veux aussi. Donc c'est très positif. Voilà, c'est très positif, j'ai une équipe, je suis reconnu, on reconnaît mon talent, mon travail. J'ai une famille qui m'aime et tout, il y a toutes les raisons d'être bien, mais je suis mal. C'est horrible, je souffre. C'est dur, c'est vraiment dur et pourtant tout est bien. Demain, on va voir avec mon père un peu le règlement. Donc, ça va être 50 € pour proposer Cannes maintenant, plus 30. Et si on attend encore, c'est 80 €. Donc, c'est vraiment très très cher. Mais bon, on verra. C'est plus cher que le budget du film. Mais bon, on verra. Je préfère postuler à la CID. C'est plus sérieux. C'est en français. C'est l'officiel de Cannes. C'est une section officielle de Cannes. Parce que le CIF, ils me répondent pas. Donc, voilà. J'ai des idées pour mon prochain film, on va pouvoir le tourner, tout ça, ça devrait être génial. Et là, ma mère m'a dit, elle a fait un peu les comptes, elle a vu qu'il y a environ 2000 € que je peux utiliser, que j'avais mis de côté il y a longtemps, qu'on avait gagné avec l'association de mon frère audiovisuel, l'association audiovisuelle de mon frère, donc
pour acheter un peu nouvel ordinateur, nouveau caméscope, peut-être stabilisateur, tout ça, c'est faisable, quoi, c'est faisable. Il y a environ 1000 euros de nouveau caméscope, 600 euros de stabilisation et encore 1000 d'ordinateur, 1500, ça fait 3000, bon j'en ai 2000 déjà, c'est pas mal, on verra. Mais bon, tout devrait être bien, mais je suis dans un état, j'ai mal partout, c'est horrible, je me sens triste, et dans mon corps est triste aussi. Et j'ai personne pour qui en parler, personne. Plus d'hôpital de jour, plus de génie, ils me dégoûtent tous les deux, autant l'hôpital de jour que le génie. Hier je me disais, tente Cannes, et si Cannes ça marche, bah tu deviens professionnel, et tu laisses tomber l'hôpital du jour, tu laisses tomber le génie, ils vont tous se faire foutre. Et je fais mon métier de ça, même si ce sera dur, hein, de faire ça sans arrêt, ce sera dur, c'est sûr. C'était un bon décompresseur de gens le GEM et l'hôpital de jour, mais on verra bien, ça serait idéal hein, de marcher à Cannes, d'être sélectionné déjà. Après, même si j'ai pas de prix, je m'en fous, mais d'être sélectionné, c'est génial. Donc bon, on verra. Mais qu'est-ce que je suis mal, mon Dieu. Et aujourd'hui, j'arrive un peu à en parler. Hier soir, j'étais tellement mal, je pouvais pas. Même mes parents, mon frère qui a appelé, je suis allé le voir avant d'aller à la médiathèque à son travail. Je pouvais plus parler, j'étais trop mal. C'était l'horreur hier soir, et là aujourd'hui c'est pas bien. Qu'est-ce que je suis mal, c'est horrible de souffrir comme ça, c'est inhumain quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas pire évidemment, hein, ceux qui font un chimio, tout ça doit être pire, mais moi, quelle horreur. Si j'avais une grave maladie, vraiment je la laisserais me tuer, parce qu'il y a hors de question que je me batte. J'ai trop souffert toute ma vie, tous les jours, toutes les heures. J'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. C'est horrible, c'est de la torture, Comme si on me torturait le corps, c'est horrible. Ces larmes qui viennent pas, peut-être que ça me soulagerait, je sais pas. J'en ai marre. Bonjour, on est le dimanche 13 février 2022. Mais ça va pas. Hier soir, ça a été l'horreur. J'étais mal. J'avais des tremblements internes là, dans les muscles, tout ça tremblait, c'était horrible. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas été bien. Je suis mal, j'ai l'impression que je suis triste et que mon corps pleure du sang. Là, du sang, ça sort, ça fait mal, mon Dieu. Pourtant, mon frère était là et tout, sa compagne, c'était bien, il était en forme et tout, mais c'est trop dur. Là, je suis mal. J'essaie de trouver des solutions, hein. J'essaie de me remonter. Je me dis que, donc j'en ai reparlé à midi avec mon frère, mes parents et tout. Cannes, il faut pas, je suis tellement mal en ce moment que Cannes en plus. Donc voilà, donc j'ai essayé de réfléchir à des solutions, me dire voilà, je vais diffuser tranquille, cinéma de Menton, peut-être, médiathèque, probablement. Et voilà, et puis essayer de prendre du bon temps, avoir de bons moments, parce que c'est pas ça, c'est toujours l'horreur, la souffrance, la corvée et tout. Donc voilà, je me dis allez, si tu veux partir sur un projet, plusieurs autres projets, j'aimerais filmer une pièce de théâtre d'un bout à l'autre en grand angle, mais sur la scène. Ça se fait pas normalement. Donc bon, je vais voir un peu. Il faudrait que j'arrive à trouver ça, et je voudrais faire un documentaire sur mes parents, parce qu'ils sont tellement, même si en ce moment ils sont pénibles, ils m'engueulent et tout, ils sont adorables, c'est des coquinous. Et j'en ai fait un sur mon grand-père, ma petite cousine qui est géniale, qui fera un bon souvenir si jamais il arrivait quelque chose à mon grand-père. Bon, mes parents c'est pas encore, mais je voudrais faire quelque chose. Donc bon, voilà, il faudrait que j'arrive à mettre au point. Alors ça, il faut que je teste, hein, parce que j'avais eu l'idée de ce réflecteur tablier, tablier réflecteur. J'avais mis un tablier sur lequel j'ai scotché et agrafé des matières réflecteurs, en fait, comme de l'aluminium et des trucs pour pare-brise de voiture, et ça n'a pas du tout marché. Là, mon idée, ce serait de filmer, avoir un casque de vélo sur lequel je mettrais un micro canon pour filmer pour qu'on ait le son des personnes qui parlent sans que j'ai les réglages de la caméra, le bruit de la caméra. Mon frère a regardé les tests. Bon, déjà il préfère le grand angle, c'est sûr, mais en plus il dit qu'il faut que ça bouge pas autant dans l'action, que même quand il y a de l'action en grand angle, que je bouge pas trop. Donc on va refaire quelques tests. Là j'ai envie de filmer une publicité pour le café.
en grand angle, mais ce que je vais essayer, c'est des contre-plongées. Malik le fait beaucoup, Terrence Malick le fait beaucoup dans le film Sublime Seuil Kuba, ils le font beaucoup, dans Ghost Rider ils le font beaucoup, donc voilà, je sais que c'est le grand angle que je vais choisir, c'est sûr et certain. Comme disait mon frère, hein, passé un temps, il dit tu veux faire des films à la Rob Zombie, mais t'as le look de Spielberg, fais des films à la Spielberg, t'es pas... je sais que Malcolm McDowell, quand il avait rencontré pour la première fois Rob Zombie avant de faire Halloween, il a dit, mais quand je suis entré dans le restaurant et que j'ai vu Rob Zombie, j'ai cru que j'étais face à Charles Manson, quoi. Et moi non, les gens disent que je suis quand même sympathique, gentil, serviable, tout ça, donc je pense vraiment que c'est plus adapté aussi à mon caractère, le grand angle, le film gentil mais intéressant quand même, avec le montage puzzle et tout, et voilà. Et puis on discutait avec mon frère, si le scénario est vraiment super bon, que les acteurs sont bons, que la caméra bouge un petit peu, que ils s'en foutent, quoi, les gens ils s'en foutent, donc bon. Voilà, donc je pense que le grand angle, bon, c'est décidé, je m'étais dit que si En Danger était un succès, tout le monde me demanderait le grand angle et d'arrêter la longue focale. C'est ce qu'on dit les acteurs, nous on repère quand tu veux pour toi, mais ne bouge pas tant la caméra. Là, c'est ce que j'ai fait dans le test grand angle, mais une fois que l'action a arrêté, j'accentuais l'action, quoi, je bougeais encore plus. Enfin, on m'a dit, bouge juste, parce que quand tu cours, ça bouge, mais n'accentue pas, n'exagère pas l'effet, voilà. Donc ça, c'est bien enregistré. Donc quand on tourne à la pub pour le café, on fera en plus un test action que je vais essayer de bouger sans trop. Et voilà, il dit que pour la longue focale, dès que ça passe à l'action, on comprend plus rien, on n'y voit plus rien. Donc voilà, donc on va laisser tomber, c'est pas grave. Que je fasse un cinéma à mon image, intéressant, intelligent, mais pas sauvage, pas dégénéré, pas massacre à la tronçonneuse, quoi, voilà. Donc voilà. Donc bien prendre le temps peut-être pour mes prochains projets de documentaire ou de pièces de théâtre, et tout en continuant à écrire mes scénarios. Je suis à 18 scènes pour le scénario de super-héros, donc c'est super, il me reste que 2 scènes et c'est bon. Donc ça c'est génial, donc voilà. Mon frère m'a offert un magazine là, sur les slashers, un dossier spécial slasher, et aussi un petit article sur la filmographie de Paul Thomas Anderson de plusieurs pages où il décortique film par film, plus une interview au début, c'est génial. Et ça m'a donné l'idée, j'aimerais bien faire un livre, bon que pour moi, parce que pour les droits d'auteur ce serait compliqué, faire un livre de plans de films en fait, capturer des plans en DVD ou en Blu-ray et faire un livre photo comme les gens font les mariages ou tout ça, ou l'année ou tout ça. Ça coûte un peu cher, ça ferait 30-40 € le livre, mais ce serait vraiment inspirant pour moi. Les magazines, les livres, tout ça, je regarde que les photos, c'est rare que je lise, donc bon, ça serait bien pour moi, voilà. Bon, je m'éparpille, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, il faut que j'arrête de me foutre la pression, tant pis, que j'aille petit à petit. C'est dur, je sais que je dois le faire, mais c'est dur. Et que j'essaie d'avoir du plaisir et passer de bons moments, et c'est ça important, parce que là il n'y a plus aucun bon moment et c'est l'horreur, et du coup je suis mal, c'est tendu, ça tremble, c'est comme cette sensation que ça saignait tellement, donc voilà. Voilà, donc cette semaine je vais voir, demain j'appelle l'un de nos acteurs pour voir si on traduit en anglais, quand est-ce qu'on traduit en anglais le long métrage, et voilà, et il faudra aussi que je monte dans le reste du temps, que je monte ce que j'ai tourné vendredi dernier au GEM, quoi, le petit court métrage, voilà, donc voilà, c'est tout. J'ai envie que ça se calme, j'ai envie que ça s'apaise, et je peux compter que sur moi-même, parce que je sais que demain je vais à l'hôpital le jour, moi je pourrais voir personne. Enfin, je pourrais peut-être voir, mais ils vont rien trouver. Et voilà, et j'ai pas de psychiatre parce que c'est les vacances à Menton, et là à Monaco c'est début mars, je veux dire, donc c'est pas de suite. Donc il faut arriver à trouver une solution tout seul, essayer de se raisonner tout seul, se calmer tout seul, ne mettons plus la pression, plus calme, plus ci, plus ça, je diffuse le film comme je veux, et je pense que le plus important c'est que j'essaie de m'amuser en fait, Parce que c'est le plaisir, la notion de plaisir, on en parlait avec les infirmières déjà il y a des années. Il y a très peu de plaisir dans ma vie en fait. Je me fixe des corvées. Au final, je m'amuse jamais, je profite jamais. Là, j'ai quand même, j'ai un film qui vient de cartonner là quand même. Les gens ont adoré, ils me connaissent pas trop, ils ont adoré, donc c'est super. Il faut profiter de ça. Le retour est monumental. Allez.
Et voilà, j'ai noté, j'ai fait un papier et tout. Je pourrais, si on me dit ouais, mais vos projets, c'est quoi? Je dirais faire des films. Ah ouais, mais vous, quelle légitimité vous avez? Ils me diront peut-être à la sécurité sociale. Ou j'ai regardé ce qu'on dit de mes films, regarder les sélections au festival de mes courts métrages, les prix, et regarder là ce qu'on dit de mon long métrage. Donc bon, quand même quoi. Et s'il est diffusé à la médiathèque, je vais le mettre dans mon CV et tout. Et voilà. Si on arrive à diffuser à mon temps, je dirais que j'ai fait moi-même le DCP. Enfin, c'est quand même quelque chose quoi. Donc bon. Voilà, profiter des bons moments et essayer de s'amuser un peu, quoi. Ça peut pas être tout le temps, hein, ça je suis parfaitement conscient, mais moi là c'est jamais que je m'amuse, c'est toujours l'horreur là. Et je fais ci pour ça, je fais ci voilà. Par exemple là au GEM, ça se passe mal, parce que les acteurs jouent très très mal, c'est la catastrophe, parce qu'ils ont des dialogues imposés et qu'ils sont pas assez bons pour bien jouer ces dialogues-là. Et c'est parce qu'un adhérent a dit on devrait écrire ça. Non, maintenant c'est fini cet adhérent, quoi qu'il me dise, je vais l'envoyer bouler. On fait soit des films sans dialogue, parce que les acteurs sont pas capables d'en dire, soit on fait des films à dialogue mais improvisés. Et c'est tout, et ce sera comme ça, et un point c'est tout. Cet adhérent en fait au GEM, il est toxique, il est nocif pour mon activité, et il me fout en l'air le truc quoi. C'est moi qui ai tous les emmerdes de montage et tout, mais lui tranquille, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Non, mais là non, je vais le voir le vendredi, hein. Là il est en isolement parce qu'il a le Covid, mais voilà dimanche, vendredi, je lui dis non, maintenant tu arrêtes, c'est mon activité, si tu te sens meilleur, fais une autre activité, anime une autre activité un autre jour. Et il n'y arrivera pas parce qu'il faut rien, il faut que je lui note ses idées, tout ça. Non, voilà. Que j'essaie de retrouver des moments de plaisir. C'est dur parce que je trouve que les animatrices sont vraiment pas sympas et les infirmières à tel jour, c'est pareil, mais on va essayer de faire avec et voilà. Voilà, mais il faut que je retrouve un peu de plaisir et arrêter d'avoir la corvée. En plus, à midi, on avait un super repas chinois fait par ma mère. Il y avait des crêpes au dessert, trop bien, mais j'étais tellement gourmand, la crêpe au Nutella est pas passée, j'ai dû aller vomir, tout ça, recracher à cause de l'œsophagite et tout, donc merde quoi, même une bonne crêpe, j'arrive pas à l'apprécier, elle se coince, donc merde, il y en a marre, ma vie est trop dure quoi, et là j'ai souffert le martyr, alors que mon frère était là, que c'était un bon moment, mais il y avait pas moyen quoi. Non, tout ça, faut arrêter là, il faut. Mais ce qu'il y a, c'est que je culpabilise. Je me dis, putain, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir, et pas de travailler et tout. Et c'est ça le truc, c'est ça le problème, c'est toujours ce travail. Mais il faut que je le foute en l'air, ce travail. Il n'est plus question que je travaille, c'est trop l'horreur, ça me met trop dans l'horreur. Et je me dis, allez, ouais, donc du coup, il faut aller à Cannes, parce que sinon tu vas devoir travailler, machin truc. Et voilà, et c'est l'horreur. Donc. Non, il y a vraiment ce travail me met dans un état, me crée une pression qui me met dans un état qui est presque à être hospitalisé en ce moment-là. Je suis super mal. Là, j'ai de la chance que ce soit la tristesse et les hallucinations corporelles, mais ça serait la même chose, la même intensité en angoisse, mais il faudrait que je sois hospitalisé. Je pourrais pas tenir à la maison comme ça. Donc merde quoi. Hein. J'emmerde ceux qui me disent qu'il faut que je travaille et tout. Ça me fout dans un état malade. Donc voilà, la solution j'ai quasiment en moi, mais j'arrive pas à l'accepter, donc voilà, donc c'est comme ça. Travail non, plaisir d'abord. La psychiatre de Monaco me l'avait dit une fois, elle a dit, souvent les gens ils font l'erreur, je les mets en arrêt maladie, puis dès qu'ils vont mieux, ils me disent, allez, il faut que je reprenne le travail. Non, d'abord profitez d'être mieux. Vous avez souffert pendant des semaines, des mois, vous êtes mieux, vous profitez pendant des semaines, des mois d'être mieux, et après vous vous y remettrez. Moi, c'est quand la dernière fois que j'ai été bien? Putain, depuis février 2021, c'est l'horreur, quoi. Depuis début février 2021, c'est l'horreur, parce que je devais faire ma conférence sur Tarantino à la médiathèque, ça m'a vachement angoissé. Une fois que je l'ai fait, ça s'est très bien passé, j'ai endormi, mais après j'ai eu un contre-coup et tout. Et depuis, ça s'est pas amélioré, je suis mal, il n'y a rien qui s'améliore. Donc ça fait 1 an que je souffre le martyr. Donc j'en peux plus, c'est plus possible, Mais il faut que j'ai la force de le caractère de dire non, le travail c'est l'horreur, je souffre trop. Laissez-moi déjà avoir un petit peu de plaisir dans ma vie, on verra bien après pour le travail. Parce que là c'est la torture ma vie. La torture, je souffre le martyr. C'est atroce, c'est pas une vie là, je suis un steak haché, je suis déchiqueté de partout, c'est l'horreur. Les gens ils comprennent pas, mais t'as l'air de pouvoir faire ça, allez travaille. Non mais ils se rendent pas compte, putain. Donc voilà, donc c'est dur, donc je vais voir, je vais essayer, il faut que j'arrive à calmer le truc, dire être plus cool et en parler et
voilà quoi, parce que là, le travail, c'est vraiment pas envisageable, je suis trop mal. Donc voilà, écoutez, on verra, je vais me calmer, aller me doucher, lire des articles sur Paul Thomas Anderson ou sur les slashers. Et puis voilà, parce que Mad Movie est sorti avec son magazine, il y a toujours un DVD. Et là, c'est un slasher culte, apparemment, donc j'irai l'acheter demain. Et il y a un article sur ce slasher dans le magazine que m'a offert mon frère. Donc je vais aller l'article ce soir. S'il est bon, j'achèterai demain. C'est moins cher que de l'acheter en DVD pur à Amazon, tout ça. Donc c'est bien. Et en plus, j'ai le magazine qui parle de la massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, parce que c'est dur tout ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Et ça aussi, c'est l'éducation. C'est vrai que pour mon grand-père, toute ma jeunesse et mon adolescence et tout ça, pour lui, il n'y a que le travail qui compte. Hein, et pour lui, moi qui travaille pas, je suis un gros feignant et il trouve que je suis pas malade, que je suis pas mal et tout. Donc, que le travail qui compte. Mon père aussi est très, très travailleur. Et du coup, moi, j'ai été éduqué comme ça. Et du coup, de voir que je peux pas travailler, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de vivre. J'ai pas le droit de dépenser un peu d'argent. J'ai pas le droit pour m'acheter des Blu-ray. Là, ça fait des mois et des mois. Hein. C'est en septembre, ils ont sorti Newton en Blu-ray. J'ai toujours pas acheté, quoi. On est en février. Est-ce que je le mérite, est-ce que je peux me faire plaisir alors que je travaille pas, enfin tout ça, c'est parce que toute ma vie, voilà, ça a été travail, sinon tu vois rien, et voilà, du coup je vois rien, et voilà, alors que je fais des putains de films, alors que, et voilà, que les gens sont prêts à me suivre, que j'ai quasiment une équipe qui, je pense qu'elle peut grossir en diffusant le film, en danger déjà, donc j'en peux plus, c'est dur tout ça, mais ça me fait peut-être du bien de le dire tout ça. Il faudrait que j'arrive à le dire à mes parents, parce que maintenant je peux plus compter sur personne d'autre. Hein. Peut-être qu'eux pourraient comprendre, mais je sais pas, il faudrait trouver un moment. Mais c'est dur, hein, je souffre, putain. Voilà, c'est tout. Allez, j'allais me doucher, mettre un peu de musique dans la douche, me raser. Et puis me détendre et manger ma pizza.